Bonjour à tous, amoureux de musique, de télévision et d'histoires de vie inspirantes. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de Nagui Fam, une icône des médias français qui a conquis le cœur de millions de téléspectateurs grâce à son sourire charmeur, son intelligence vive et sa passion inépuisable pour la musique grâce à l'émission Taratata. De ses débuts à la radio à ses brillantes apparitions à la télévision, Nagui est non seulement une présentatrice, mais aussi une productrice talentueuse, une conteuse à travers la musique et la vie. Préparez-vous à vivre un voyage émouvant et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces belles histoires. C'est parti! Nagui Fam est né le 14 novembre 1961 à Alexandrie, en Égypte, dans une famille d'origine égyptienne et italienne. Son père, Lotfi Fam, était un érudit distingué, docteur en lettres de l'Université de Paris et interprète aux Nations Unies, et sa mère, Colette Teitelbaum, était professeure de littérature classique franco-italienne. À l'âge de 4 ans, Nagui et sa famille quittent l'Égypte pour s'installer à Aix-en-Provence, une décision qui non seulement bouleverse son environnement, mais aussi façonne profondément sa vie. Les premières années en France ne sont pas faciles. Enfant immigré, Nagui se sent en décalage avec la culture française, confronté à des regards indiscrets et parfois à la discrimination en raison de ses origines égyptiennes. Il raconte souvent qu'à cette époque, il trouve du réconfort dans la musique, écoutant des disques de Jacques Brel et de Bob Dylan dans la petite pièce de la maison familiale. La plus grande douleur de Nagui est la perte de son père, Lotfi, décédé d'une crise cardiaque en 1995. La relation entre Nagui et son père n'est pas toujours facile. Lotfi, un homme strict qui nourrit de grandes attentes envers son fils, souhaite que Nagui poursuive une carrière universitaire, comme lui. Lorsque Nagui décide d'abandonner HEC pour se lancer dans les médias, son père s'y oppose fermement, jugeant ce choix irréfléchi et instable. Cette tension a laissé un profond sentiment de culpabilité chez Nagui, d'autant plus qu'il n'a pas eu l'occasion de se réconcilier pleinement avec son père avant sa mort. Il a un jour confié, lors d'une interview, qu'il aurait aimé en dire davantage à son père, et que les longues nuits passées seul à ruminer leurs disputes étaient des moments où il ne pouvait retenir ses larmes. Une autre souffrance était la difficulté de la paternité. Nagui a 4 enfants. Nina, née de sa relation avec Marine Vignet, et Roxane, Annabelle et Adrien, nés de son mariage avec Mélanie Page. Au début de sa carrière, occupé par des émissions de radio et de télévision, Nagui a admis ne pas passer assez de temps avec Nina. Elle a grandi sans son père, un fait que Nagui a toujours regretté. Il a même écrit une chanson, inédite, Ma petite étoile, dédiée à Nina, pour s'excuser des années passées sans elle. Lorsqu'il a rencontré Nina, devenue adulte, il pleurait souvent lorsqu'elle lui racontait la solitude qu'elle avait ressentie en grandissant, même s'il s'efforçait toujours de la compenser par son amour. Nagui a également dû faire face à des difficultés personnelles au début de sa carrière. Lorsqu'il a commencé à travailler pour des radios clandestines dans les années 1970, il vivait dans la pauvreté, travaillant jour et nuit pour joindre les deux bouts. Les refus des producteurs qui le jugeaient dépourvu d'expérience ou de charisme le laissaient douter de lui-même. Il a un jour raconté que certaines nuits, après avoir été refusé par une grande radio, il s'asseyait dans son petit appartement parisien, regardant par la fenêtre et pleurant, sentant son rêve s'évanouir. Mais ce sont ces épreuves qui ont forgé la résilience de Nagui, qui allait plus tard mettre son talent et sa détermination à profit pour conquérir l'industrie médiatique française. Sa vie d'immigrant a également laissé des cicatrices dans l'âme de Nagui. Bien que sa famille fût intellectuelle, il ne pouvait échapper aux préjugés envers ses origines égyptiennes. Il a un jour raconté avoir été moqué par ses camarades de classe à cause de son accent égyptien, une expérience qui l'a laissé isolé. Durant ces années, il s'est tourné vers la musique et les médias pour s'affirmer, mais la douleur d'être perçu comme un étranger l'a toujours habité. Ces expériences, ainsi que la perte de son père et les difficultés de la paternité, ont façonné un Nagui Fam à la fois fort et sensible, un homme qui cache toujours sa douleur derrière un sourire éclatant à l'écran. Le parcours de Nagui Fam est fait de débuts modestes, de grands succès et d'échecs cuisants. Il débute sa carrière dans les années 1970,
travaillant pour des petits salaires sur des radios underground comme Radio 20 000. Après avoir abandonné HEC, malgré les réticences de sa famille, Nagui rejoint des radios locales comme 95,2 FM et Chic FM, où il développe un style d'animation convivial et humoristique. Sa carrière décolle véritablement lorsqu'il rejoint France Inter, où il anime la bande originale, où il captive le public par son humour et sa passion pour la musique. Les années 1980 marquent le passage de Nagui à la télévision. Il fait ses débuts sur M6 en 1987, puis rejoint TF1 en 1989, où il commence à se faire connaître grâce à ses émissions divertissantes. Mais l'étape la plus importante de sa carrière fut l'émission Taratata, lancée en 1993. Cette émission musicale, qui présentait des performances live d'artistes de renom, devint une icône culturelle française, valant à Nagui le titre de présentateur musical. Il déclara un jour que Taratata était la chose la plus magique qu'il ait jamais faite, et l'émission lui permit de rencontrer des artistes comme Johnny Hallyday, Sting et Zazie. Le succès de Taratata ne tenait pas seulement au charisme de ses performances, mais aussi à la capacité de Nagui à créer un espace intime où les artistes pouvaient partager leurs histoires. Nagui continua de consolider sa position avec des émissions comme N'oubliez pas les paroles et Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. N'oubliez pas les paroles, un jeu musical où les participants chantent en chœur, devint l'une des émissions les plus populaires de France, attirant des millions de téléspectateurs chaque jour. Tout le monde veut prendre sa place, avec son format simple mais engageant, apporta également à Nagui sa renommée et sa popularité auprès du public. Il a été élu à plusieurs reprises présentateur préféré des Français depuis 2009, preuve de son charisme et de sa longévité dans le secteur des médias. Outre son rôle de présentateur, Nagui est également un producteur talentueux. En 1993, il a fondé Air Productions, une société de production qui a créé de nombreuses émissions populaires pour France Télévisions. La vente d'Air Productions au groupe Banijay en 2009, tout en conservant une participation de 5,3%, a été une décision stratégique qui lui a permis d'amasser une fortune considérable. Le groupe Banijay, dont la valeur est estimée à 2,7 milliards d'euros, a permis à Nagui de générer des revenus réguliers grâce à sa participation. La combinaison de ses activités de présentation et de production a permis à Nagui de bâtir un empire médiatique, avec un revenu annuel estimé entre 750 000 euros et 1 million d'euros provenant de France Télévisions, auxquels s'ajoutent 120 000 à 150 000 euros provenant d'émissions radio. Mais la carrière de Nagui n'a pas été que des sommets. Il a également connu de nombreux échecs qui l'ont laissé en larmes. L'un des plus grands fut l'échec de l'émission Que le meilleur gagne sur France 2 au début des années 1990, qui n'a pas rencontré le succès escompté. Il a passé des mois à préparer l'émission, travaillant nuit et jour pour peaufiner le scénario et le format, mais le public n'a pas été enthousiasmé. Cet échec a fait douter Nagui de ses capacités, et il a un jour déclaré avoir pleuré en studio à la lecture des critiques négatives. Autre revers, l'échec d'un projet musical dans lequel il avait investi à la fin des années 2000, faute de financement. Il s'était investi corps et âme dans ce projet, espérant offrir une nouvelle histoire au public. Mais cet échec lui a laissé le sentiment d'avoir perdu une partie de son rêve. Les efforts de Nagui pour maintenir Taratata en vie l'ont également fait pleurer. En 1997, l'émission a été annulée par France 2 pour des raisons budgétaires, une décision que Nagui s'est senti trahi. Il s'est battu sans relâche pour relancer l'émission, collaborant avec des sponsors et même dépensant de son propre argent pour la faire revivre. Les longues nuits de négociations avec les producteurs, où il craignait la disparition définitive de son émission adorée, étaient des moments où il ne pouvait retenir ses larmes. Mais sa persévérance a payé lorsque Taratata est revenu en 2005, plus forte que jamais, consolidant la position de Nagui comme défenseur de la musique à la télévision française. Les larmes de Nagui ne provenaient pas seulement de l'échec, mais aussi de ses efforts acharnés. Il a un jour déclaré que pendant le tournage de N'oubliez pas les paroles, il avait travaillé jusqu'à l'épuisement,
restant souvent en studio jusqu'à l'aube pour s'assurer que chaque détail soit parfait. Un jour, lorsqu'une candidate a raconté une anecdote touchante sur sa participation à l'émission en hommage à sa mère décédée, Nagui n'a pu retenir ses larmes à l'antenne. Ces moments montrent que Nagui est non seulement un animateur talentueux, mais aussi une personne émotive qui met toujours tout son cœur à l'ouvrage. Nagui Femme est mariée à l'actrice britannico-australienne Mélanie Page, une histoire d'amour qui est devenue une source d'inspiration majeure dans sa vie. Ils se sont rencontrés en 2000 lors d'une représentation de Mélanie dans un spectacle produit par Nagui. Son intelligence, son charme et sa passion pour les arts l'ont immédiatement séduit. Nagui a raconté que lors de leur premier rendez-vous, il avait invité Mélanie à un concert de Taratata, qu'il animait avec passion, et qu'elle avait été captivée par son énergie. Ils se sont mariés 2 fois, en 2009, puis en 2010, lors d'une cérémonie intime à Saint-Tropez, en présence de sa famille et de ses amis proches. Nagui a déclaré que Mélanie était la lumière de sa vie, la personne qui l'a aidé à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais leur bonheur a été mis à rude épreuve par un événement tragique en 2018. On a diagnostiqué à Mélanie une hépatite C chronique, une maladie qui peut entraîner de graves complications en l'absence de traitement. Nagui a un jour confié qu'à l'annonce du diagnostic, il avait eu l'impression que son cœur s'était arrêté de battre. Il tenait la main de Mélanie à la clinique, essayant de se montrer fort, mais de retour chez lui, il pleurait seul dans le salon. Il racontait que les jours suivants, il avait passé des heures à se renseigner sur la maladie, à chercher les meilleurs traitements et à contacter des experts médicaux du monde entier. Mélanie, pleine d'optimisme, a lutté contre la maladie pendant des mois, mais Nagui avouait qu'à chaque fois qu'il la voyait épuisée après les séances de thérapie, il se sentait impuissant et en souffrance. Nagui a écrit une chanson inédite, Pour toi, mon amour, dédiée à Mélanie pour exprimer son amour et son chagrin. Il a raconté qu'assis à ses côtés à l'hôpital, il a chanté cette chanson et que, malgré l'émotion qui l'avait étranglée, Mélanie a souri et a dit qu'elle se sentait plus forte en l'entendant chanter. Ces moments, où il a été témoin de la force de sa femme face à la maladie, étaient des moments où il ne pouvait retenir ses larmes. Il a dit que Mélanie était non seulement sa femme, mais aussi son inspiration pour continuer à vivre et à travailler, même dans ses jours les plus sombres. La relation entre Nagui et Mélanie Page est une histoire d'amour, de sacrifice et de moments difficiles qu'ils ont surmontés ensemble. Malgré plus de 2 décennies de vie commune, leur mariage n'a pas toujours été de tout repos. Nagui a un jour confié que, durant les premières années, son emploi du temps chargé avec Taratata et N'oubliez pas les paroles avait laissé Mélanie seule. Elle lui a un jour confié qu'elle ne voulait pas rester dans l'ombre pour lui, mais qu'elle voulait faire partie intégrante de sa vie. Ces mots, bien que doux, ont fait comprendre à Nagui qu'il devait changer pour préserver le bonheur de sa famille. Un aspect caché de leur mariage était la pression exercée par la célébrité de Nagui. Présentateur parmi les plus célèbres de France, il était constamment sous le feu des projecteurs, ce qui donnait parfois à Mélanie le sentiment d'être éclipsée. Elle lui a confié un jour qu'il y avait des soirées où tout le monde voulait parler des émissions de Nagui, et qu'elle avait l'impression de ne pas exister. De petites disputes, lorsque Mélanie lui demandait de passer plus de temps avec sa famille, étaient des moments qui les faisaient tous deux pleurer. Mais Nagui a appris à écouter, et Mélanie a appris à accepter la pression d'être une célébrité comme lui. Lorsque Mélanie a reçu un diagnostic d'hépatite C, leur relation s'est approfondie. Nagui est devenu un aidant dévoué, annulant souvent les tournages pour être avec elle. Il cuisinait des repas sains, lui faisait la lecture et organisait même des soirées familiales à la maison pour lui apporter de la joie. Mélanie, affaiblie par sa maladie, l'a toujours encouragé à continuer à travailler, affirmant que son émission était un moyen de faire sourire des millions de personnes. Elle lui a un jour confié que si elle n'était plus là, elle souhaiterait qu'il continue d'animer Taratata, car c'était son héritage. Ces mots, pleins d'amour, mais aussi de douleur, ont fait pleurer Nagui à maintes reprises. Leur mariage, bien qu'imparfait, témoigne de la puissance de l'amour, où ils surmontent ensemble les plus grandes épreuves de la vie. Nagui Femme, en plus de 4 décennies de carrière,
a bâti une fortune impressionnante, estimée à 100 millions d'euros, témoignant de son talent et de son sens des affaires. Il possède un luxueux appartement à Saint-Germain-des-Prés, à Paris, où il vit avec Mélanie et ses enfants. L'appartement, à la décoration moderne avec vue sur la Seine, est décoré d'œuvres d'art et abrite un petit studio où Nagui compose régulièrement de la musique. Il possède également une villa de vacances à Saint-Tropez, où sa famille passe régulièrement ses vacances d'été. La maison, avec sa piscine à débordement et son jardin surplombant la mer, symbolise la douceur de vivre qu'il a acquise grâce à sa carrière réussie. Une grande partie de la fortune de Nagui provient d'Air Productions, la société de production qu'il a fondée en 1993. La cession de la société au groupe Banijay en 2009, tout en conservant une participation de 5,3%, a été une décision financière judicieuse, lui assurant un flux de revenus important grâce aux dividendes. Le groupe Banijay, estimé à 2,7 milliards d'euros, a aidé Nagui à consolider sa situation financière. Il perçoit également des revenus annuels de France Télévisions, compris entre 750 000 et 1 million d'euros, et de ses émissions de radio, qui lui rapportent entre 120 000 et 150 000 euros par an. Il investit également dans l'immobilier et possède plusieurs appartements locatifs à Paris et à Nice, qui lui procurent un revenu passif régulier. Nagui possède également une collection de voitures, dont une Tesla Model S, qu'il conduit souvent avec chauffeur, et une Porsche 911 Vintage qu'il adore. Il affirme que la Porsche est son moyen de rester en contact avec la jeunesse, mais il l'utilise rarement, préférant passer du temps avec sa famille plutôt que d'afficher sa fortune. Il investit également dans des projets artistiques, notamment en sponsorisant des concerts et des expositions musicales, afin de soutenir la communauté des jeunes artistes. Il fait également don d'une grande partie de sa fortune à des associations caritatives, notamment à la recherche sur l'hépatite et à des fonds pour la protection des animaux, témoignant ainsi de sa générosité. Malgré son immense fortune, Nagui mène une vie simple. Il affirme que ses plus grands atouts sont sa famille et des émissions comme Taratata, où il peut faire découvrir sa musique au public. Sa générosité, qu'il s'agisse de dons à des associations caritatives ou de soutien à de jeunes artistes par l'intermédiaire d'Air Productions, témoigne d'un homme non seulement prospère financièrement, mais aussi riche spirituellement. Il a toujours insisté sur le fait que l'argent n'est pas un but ultime, mais un outil pour créer des valeurs durables pour la communauté et la famille. La famille de Nagui, notamment sa femme Mélanie et ses enfants Nina, Roxane, Annabelle et Adrien, est la personne la plus proche de lui, témoin de la profonde tristesse qu'il cache souvent derrière un sourire éclatant à l'écran. Mélanie a un jour confié que la plus grande tristesse de Nagui est le regret de ne pas avoir passé assez de temps avec son père, Lotfi, avant son décès. Elle a raconté que certains soirs, quand la famille allait se coucher, Nagui s'asseyait seul dans le salon, regardait une photo de son père et pleurait en silence. Elle a dit qu'il se sentait toujours coupable des disputes avec son père concernant ses choix de carrière et que, malgré sa grande réussite, il regrettait de l'entendre dire qu'il était fier de lui. Mélanie a expliqué que Nagui était quelqu'un de sensible, qui cachait toujours sa douleur pour protéger sa famille, mais qu'elle ressentait la douleur dans ses yeux chaque fois qu'il mentionnait son père. Nina, la fille aînée de Nagui, née de sa relation avec Marine Vignès, partageait également la tristesse de son père. Elle a expliqué que Nagui essayait toujours de rattraper les années d'absence de sa vie, mais qu'elle percevait ses regrets dans les moments où il la serrait dans ses bras et s'excusait. Nina a raconté qu'un jour, alors qu'elle rendait visite à son père sur le tournage de Taratata, il avait pleuré lorsqu'il lui avait confié qu'il aurait aimé remonter le temps pour passer plus de temps avec elle quand elle était jeune. Elle a ajouté que, bien que Nagui ait été un père aimant, il avait toujours eu l'impression de ne pas en faire assez pour elle et que c'était dans ces moments-là qu'elle le voyait le plus vulnérable. Roxane, Annabelle et Adrien, les trois enfants de Nagui et de Mélanie, ont également partagé des histoires émouvantes. Roxane, l'aînée, a raconté que son père évoquait souvent ses débuts en France, lorsqu'il se sentait isolé en raison de ses origines égyptiennes. Elle a ajouté que ces histoires, bien que racontées avec le sourire, étaient toujours teintées de tristesse, comme s'il ressentait encore la douleur d'être un jeune immigré. Annabelle, de nature réservée,
a raconté avoir vu son père pleurer en regardant un vieil épisode de Taratata, où il interviewait un artiste décédé. Elle a ajouté que Nagui s'efforçait toujours d'être fort devant ses enfants, mais que ces moments révélaient une personne pleine d'émotions, qui chérissait les liens qu'il avait tissés grâce à la musique. Adrien, le plus jeune fils, a raconté avoir entendu son père parler des échecs qu'il a rencontrés dans sa carrière et de la façon dont il les a surmontés grâce à sa persévérance. Adrien a ajouté que Nagui lui avait toujours appris quelque chose. Toujours appris quelque chose. Toujours appris quelque chose.